Rebonjour, ça me fait plaisir d'être là encore aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me contrarie fortement. En fait, je suis très proche de la frustration quand je parle de motivation. Maudite motivation. Qu'est-ce qu'on fait pour entretenir ça, une motivation? Tu sais, je pars d'un projet, là. Je suis hyper motivée. OK? Puis, approche-toi de ton père, t'es rendu avec une moitié de paire de lunettes. Là, je suis hyper motivée, puis à un moment donné, je ne sais pas, là, je deviens comme toute molle dans ma motivation, là, ça pétard mouillé. C'est quoi la motivation? Qu'est-ce qui fait que... Comment on entretient ça, cette maudite bébête-là? Bien, comme je te disais en préparation tantôt, c'est sûr que quand on parle à des coachs, quand on parle à des psychologues même, l'ultime, c'est le pourquoi. Sauf qu'on est des humains, puis à un moment donné, ton pourquoi il est là, puis il est beau, puis tu le veux encore, mais non, un matin, tu veux aussi tes pantoufles, puis Netflix. Effectivement. Ouais. Ça fait que, comment on se garde motivé? Je sais pas, hein? Je perds mon pourquoi. Je garde le pour, puis j'oublie le quoi. Toi? Dans la préparation, là, on s'en était parlé un peu, puis tu m'avais parlé du 30 jours, 30 défis, 30 coachs qu'on avait vraiment, participé. tu vas impressionner. Tu as maintenu, puis tu as même dépassé. Oui, puis tu sais, je vais aller plus loin, j'aimerais ça continuer à le faire. Ah oui? Moi, ça m'a apporté, j'ai décidé de prendre une pause parce qu'à un moment donné, je ne savais plus quoi dire, puis j'avais besoin de me ressourcer, puis ça tombe bien parce qu'on est en train, en donnant ce webitelier-là, on est en train de se ressourcer en même temps. C'est ça qui est extraordinaire. C'était l'objectif. Oui, c'est l'objectif. Puis, ça s'appelait le 30 jours, 30 défis, 30 coach, que Marco Baron, que je salue d'ailleurs, qui est parti, il est parti ça, lui, c'était sa réponse résiliente avec la COVID. Hein? Oui. Puis, on était 30 personnes qui ont été ciblées pour participer à ce projet-là. Puis moi, ça répondait dans le fond aussi, ça m'aidait à rebondir à une réponse résiliente. Parce que oui, on avait notre projet Jason comme des as, mais je trouvais pour moi que c'était le moment idéal d'aller plus loin dans mon travail de conférencier. Tu comprends? Fait que j'ai pu exploiter, dans le fond, c'est une motivation intrinsèque. C'est là qu'elle part. Fait que moi, j'avais le désir d'aller plus loin là-dessus parce que c'est un projet qui me fait vibrer. C'était quoi ta motivation intrinsèque? Le défi. C'est le défi. Pas le défi, ça t'a motivé. Moi, quand j'ai pas été dans les forces armées pour rien, c'était pour vivre du défi. Okay. J'étais une personne qui carbure au défi. Tu sais, là, ma job d'enseignant me pousse constamment à vivre de nouveaux défis. Je ne suis jamais dans le confort, je suis toujours dans l'inconfort. Et j'espère être le plus longtemps possible dans l'inconfort. J'espère, parce que m'asseoir sur mes lauriers puis d'attendre que la vie passe, pour moi, dans ma vérité à moi, c'est pas profiter de la vie. Là. Moi, je vais revenir avec ça, moi. Toi, tu as déjà eu un défi? Tu t'as demandé beaucoup de motivation pour le maintenir? Oui. Puis, comme quoi, mettons? Comme la plupart des entreprises que tu fais dans la vie, là, je veux dire, c'est sûr que, tu sais, mettons, à l'école de langue, en 2008, quand il y a eu la crise économique, puis que les clients, apprendre l'anglais, c'était plus tellement la priorité parce que, tu sais, ils ne savent pas de quoi l'économie américaine va avoir l'air. Ça fait que maintenir l'école de langue à ce niveau-là, ça a été tout qu'un défi. Mais ta motivation là-dedans, comment tu as fait pour la maintenir? Je me suis pas levée tous les matins hyper motivée là, comme Fred. Moi, il y a des matins que je te boite, puis je l'assume. Là, je veux dire, ouais. Moi, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Les gens pensent de moi que je suis hyper motivée. OK? Parce que je prends un projet, puis go, puis j'embarque, puis je suis travaillante. Parce que je ne sais pas où aller la motivation là-dedans, exactement où est-ce qu'elle se place. J'aime ça dire que la motivation vient du pourquoi.
C'est vrai que les coachs, tout ça, on dit ça, hein? Fait que c'est quoi ton pourquoi? Mais il y a une partie qui est plus profonde que ça, sur laquelle j'ai de la difficulté à mettre le. Tu sais, moi, là, mettons, par exemple, là, on parlait de mon défi personnel avec toute transparence, c'est mon abondance. Tu sais, le trèfle, là. J'aimerais donc ça perdre du poids. C'est quelque chose que je parle beaucoup parce que, en fait, c'est le défi ultime. Ce serait mon défi ultime. OK? Puis, une des choses que j'ai, c'est la ténacité. Je lâche jamais. OK. Mais je ne réussis pas toujours. Ouais. Bon. Fait que là, à un moment donné, là, je dis, OK, là, je l'ai, là, je le sais, le pourquoi, je sais le comment, alors je pars. Je cuisine. Je fais tout ce qu'il faut. Hey, mon frigidaire, il est magnifique. OK, tous mes petits pots, là. Ah ouais. Ouais, là, vraiment, je suis ça à coche. OK? Là, je suis fière de moi. Et à un moment donné, viens-tu écœurer de manger la petite bine? OK? Parce que moi, quand je fais ça tout seul. Mon conjoint ne veut rien savoir. Puis là, arrivent les amis qui me disent, ben, voyons donc, t'es bien comme ça. Lâche, tu sais, c'est pas grave, là, comment que. Puis là, je sais pas, je me laisse emporter, puis finalement. Oui, mais tu sais, Pas ça, mouillé. le fitness, on va dire ça de même. Ouais, là, le toutes fitness. ces entreprises de fitness-là, c'est un peu pernicieux. Sais-tu pourquoi? Parce qu'on reflète souvent que c'est un effort à faire pour atteindre un but. En réalité, c'est un style de vie. Parce que quand tu vas avoir perdu ton 30, 50, 60 livres, 100 livres que tu veux perdre, ben, tu n'es pas arrivé là. Il faut que tu maintiennes ce que tu as fait depuis le début pour continuer à ne pas le reprendre. Ouais. Ça fait que c'est pour ça que c'est extrêmement difficile puis vicieux un petit peu parce que cette motivation-là, tu le sais en dedans de toi qu'il n'y a pas de fin à ça. Fait que ça, je trouve que c'est un petit peu un exemple à part, dans le sens où il faut arrêter de se faire dire que. C'est la seule place où je manque de motivation. Ouais. Tu sais, tous les projets que j'ai pris dans ma vie, là, à patlock, j'avance. Mais en même temps, dans tous les autres projets, je n'ai jamais eu à me poser la question sur la motivation. Puis pourtant, quand je lis des livres là-dessus, puis que j'écoute des entrevues, par exemple, quelqu'un qui va aux Olympiques, la motivation, il se lève le matin, il peut être boîte, mais il se donne, il se fait harikiri, là, il fait... Il se fait souffrance. Puis il va pareil. Rien de moins qu'harikiri. Mais l'affaire là-dedans, c'est qu'il part pareil, puis il va. Tu sais, puis c'est quelque chose, les athlètes olympiques, hein? Tu sais, penses-tu, toi, le travail que ça demande pour un plongeon, là? Ah oui. Schlac! Fini. Oui, t'as pas de. Fou, hein? Oui, vraiment. Ben moi, ça me parle ce que tu as dit côté gym, parce que je vais faire une tranche de vie. Moi, j'ai déjà été plus beau et plus mince. Non, tu étais le même beau. Moi, ben, j'étais plus mince. Puis, j'avais décidé ça, c'était ma réponse au cancer. Fait que j'avais un objectif clair, fallait que je perde du poids pour être en santé. Et c'est toujours ça que j'ai en tête, soit dit en passant. Mais à un moment donné, je suis arrivé à mon objectif. Et là, tu l'as dit, là. Tu sais, la motivation, c'est ce qui t'aide à atteindre l'objectif. Mais un coup que tu as atteint l'objectif, moi, ce qui m'est arrivé, là, c'est que j'ai eu un sentiment de vide. Et là, je me perdais. Et pour garder, dans le fond, ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai accepté de devenir un coach de spinning. Et j'ai prolongé mes objectifs pendant quasiment 6 ans. Fait que là, ça me gardait motivé parce que j'avais un objectif tout le temps en tête, que j'avais un rendez-vous hebdomadaire avec mes clients. Parce que là, j'étais comme le représentant de moi-même encore, tu comprends? J'avais rendez-vous avec mes clients. Je rencontrais mes clients tout le temps. C'était mon rendez-vous hebdomadaire. Puis, je ne dérogeais pas de ça parce que j'avais cette peur-là de ne plus de tomber dans le vide. Et c'est arrivé. J'ai basculé. J'ai pris au moins 50 livres depuis ce temps-là. Puis les gens qui m'ont vu, mettons, en 2012, 2013, 2014, puis ils me regardent en 2020, ils font un tabarouette de saut. Ben, tu créerais ça à ça? Moi, j'ai déjà eu un 6-pack. C'est vrai? Yes.
Sauf que ça prend une discipline du maudit. Tu checkes ce que tu manges, quand tu manges, puis que, tu sais, je m'entraînais 6 jours et demi par semaine, parce que le 7e jour, je faisais juste du yoga, tu comprends? Ça fait que c'est ça. Puis là, je suis dans une période de ma vie où je me dis, bon, là, je m'en vais où avec ça? C'est ça. Parce que là, j'ai 41 ans. Il faut que je garde une certaine forme. Je ne veux pas arrêter de profiter de la vie. Et on sait qu'on risque de vivre encore plus longtemps que peu importe qui, jamais dans l'histoire. Mais je refuse que moi, là, dans 20 ans, je ne sois plus capable de rien faire. Ça fait que maintenant, il faut que je me prenne en main, mais je me prends en main comment? Fait qu'en tout cas, on s'éloigne un peu de la motivation, mais je vais quand même... Pas tellement, parce que l'affaire là-dedans, c'est que, moi, j'aime ce que tu as dit. Tu sais, la motivation, il y a le principe d'un style de vie, puis il y a le principe de la récompense. Oui, c'est ça. OK. Je ne sais pas, parce que le hic là-dedans, moi, je pense que ce qui me tord dans ma motivation, c'est que j'aime la gratification immédiate. OK? Comme 90% du monde. Bon. On va faire ensemble, mettons, une 50aine de webiteliers. OK? Ouais. Là, vous allez me dire, tu es motivé, 50. Mais j'ai ma gratification immédiate. Immédiatement, je suis avec vous, on discute, on parle, je vis déjà la gratification de ce que je fais. OK? Quand j'arrive, par exemple, sur un principe qui est long terme, comme tout ce qui est fitness, ou ce qui est, par exemple, quelqu'un qui va à l'école, il va avoir son diplôme dans 3 ans, dans 5 ans. Tu te dis, ben, vas-y, lâche pas l'école parce que là, il reste motivé parce que tantôt, tu vas avoir besoin de ça. Oui, mais là aujourd'hui, il faut que je me fasse rigueur pour pouvoir aller. Il faut y croire en tabarouette, là. Ça prend de la motivation. Fait que la motivation, dans le fond, c'est intéressant, mais c'est quoi la gratification? C'est quoi qui fait qu'on demeure motivé? Comment on fait pour nourrir ça? Tu sais, genre, une journée, tu manges régime, fait que le soir, tu te payes une crème glacée? Non? Pas ça. Mais je pense que ce qu'on soulève là, il y a deux choses. Je te comprends, donc la mode, c'est tellement beau. Mais il y a 2 choses dans ce qu'on soulève là. Premièrement, faire des petites étapes. Ouais. Ta récompense, ça va être là. Ça fait que, attends pas d'avoir perdu ton 60 livres ou attends pas d'avoir ton diplôme. Regarde le A que tu as eu sur le travail que tu as remis. Ouais. Ça fait que les petites étapes, ça, c'est bien, bien, bien important. Et je pense que l'agenda va connaître un succès pour ça. Ouais. Parce qu'au moment où on se parle, il n'est pas encore sorti au public. Mais dans le sens où est-ce qu'on va avoir une vue d'ensemble sur le projet de vie qu'on a, mais aussi une vue d'ensemble sur les petites réussites quotidiennes qu'on a. Puis ça, c'est extrêmement important dans la motivation. Et la deuxième chose, Frédéric, c'est rendre des comptes. 80-90% des humains sont dans un fonctionnement où est-ce qu'ils vont bien tant qu'ils ont à rendre des comptes. Je donne un exemple. Combien de gens, par exemple, qu'on connaît qui disent « Moi, j'aimerais ça lire plus avant de me coucher. » Puis ils ne le font pas. Puis ils en parlent, c'est important. Tu nommer des notes, voilà. Ouais. Ils en parlent, c'est important. Tu vois que pour eux autres, ça serait important. Puis je vais arrêter, je vais écouter un peu moins la télé puis lire un livre un moment. Puis ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas à rendre de compte. Pourtant, au travail, on fait ce qu'on a à faire, on est très performant. Pourtant, quand on est coach de spinning, on y va parce qu'on a des gens qui attendent après nous. Et puis, c'est pour ça aussi que les coachs, ça fonctionne, autant au niveau physique qu'au niveau professionnel, au niveau personnel. Parce que quand tu payes ton coach X de l'heure, tu y vas, puis si dans une semaine, tu n'as pas fait ce qu'il ou elle t'a recommandé, tu as de la peine et ton portefeuille aussi. Mais puis, c'est pour ça que ça marche, parce qu'on rend des comptes. Fait que la motivation, des petits trucs, bien, divisez vos montagnes en petites collines, puis trouvez-vous des gens qui vont vous demander de rendre des comptes, puis pas des gens qui vont tomber dans la complaisance. Tu sais, des fois, les amis trop proches, ils vont avoir le pardon facile. Trouvez-vous des gens qui vont vous demander pourquoi tu n'as pas fait ce que tu m'avais dit de faire. Non. Puis comment est-ce qu'on va voir pour que ça ne se reproduise plus. Tu sais, des gens qui vont être capables de bien vous suivre, c'est pas nécessaire que ce soit des gens qui coûtent extrêmement cher. Là. Ça peut être aussi efficace qu'une amie qui a un peu de rigueur. Tu sais. C'est pour ça que le principe des 5 pourquoi est si important. Parce qu'il faut trouver ce que tu as nommé tantôt qui est super important, c'est le pourquoi, mais intrinsèque.
à l'intérieur de nous, plus profond que la surface, là, on va se le dire. C'est parce que quand la motivation elle vient de l'extérieur, ça devient plus difficile. Parce que je ne dois rien à personne. Puis plus on vieillit, plus pire c'est, parce que plus on est capable de dire, je m'en fous, je suis comme je suis, puis je m'apprécie comme je suis. Fait que... Comme, mettons, perdre du poids pour que ton compagnon de vie te trouve beau ou belle. Non, ça c'est pour lui, puis non. S'il n'est pas content, il ira voir ailleurs. Non, mais tu comprends-tu? Oui. C'est cette nuance-là, c'est... Oui, parce que je suis tellement plus... C'est ça, parce que je suis tellement plus que ce défi-là. Ouais. Tu comprends? Que ce soit celui-là, celui de courir, celui de ma profession, celui de... Tu sais, on est plus que le défi qu'on se donne. Cette motivation-là, elle vient... On a besoin comme outil pour atteindre un objectif. Mais pourquoi cet objectif-là? Qu'est-ce qui va me donner à moi seul, juste moi? Qu'est-ce qui va me permettre? Qu'est-ce qui va me donner? C'est ça de là qu'elle vient la différence. Ouais. Puis c'est important aussi de bien se connaître dans cette motivation intrinsèque-là parce que des fois, on aime, je ne sais pas vous autres, mais moi, ça m'est arrivé dans ma jeunesse, là, d'aimer l'idée de quelque chose. Hein. Oui. Tu es curieux, puis là, tu te dis, hey, ça a l'air trippant, je m'embarque là-dedans. C'est tellement pas compatible avec ta personnalité. Ouais. Puis finalement, tu t'en vas tout croche, puis ça ne marche pas, puis là, tu tombes dans l'acharnement plutôt que dans la motivation. Là. Ouais. Ça fait que c'est important de bien se connaître aussi là, à ce niveau-là. Là. C'est important ce que tu viens de dire. Acharnement versus motivation. L'acharnement peut permettre aussi de te connaître davantage. Mais je pense qu'on en prend un peu. Il faut que tu te connaisses. Tu sais, l'athlète qui donne un coup de pied dans le derrière, là, un peu d'acharnement de temps en temps, là, parce que là, pour te rendre aux Olympiques, il faut que tu aies une vision très claire de ce que tu veux atteindre. Fait que ça prend de l'acharnement quelque part. Ben oui, c'est sûr, parce que tu as un objectif clair. Oui. Et tu l'as dit, tu m'as lancé quoi tantôt, j'ai trouvé ça drôle. Julie, tu disais, tu te levais le matin tout le temps pimpant. Ils m'ont dit, pour faire mes marches, moi, il y a des jours, je me disais, hey, tabarouette, je regardais ça, il neigeait. Il neigeait. Hey, c'était froid, humide. Puis là, mes bottes étaient percées. Et j'avais pris la boîte, je mets mes souliers, j'avais essuyé tout trempé, puis tout mouillé. Oh mon Dieu. Ça prend vraiment de quoi? Ouais. Il faut de l'acharnement pour apprendre à se connaître davantage, connaître ses limites. Et après ça, tu regardes ce que tu as fait, puis là, tu te réalises, puis tu te rends compte que tu n'es vraiment pas la personne que tu pensais que tu étais. Ben, tu te rends compte que tu n'aimes pas ce que tu pensais que tu aimais, tu sais. Non? Oui. OK. Oui, mais je vais donner un exemple. Tu sais, j'aimais l'idée du camping. Moi aussi, j'aimais ça, cette idée-là. Ouais, l'idée est extraordinaire. OK? Non, je vous le confirme, je suis une poule de luxe. Ah, je déteste le camping. Sais-tu qu'est-ce qu'on a fait? On a loué un chalet à Eastman. Puis, c'était hors saison, ça fait qu'on l'a eu pour absolument rien. Ah. Un beau chalet, Boiron, écoute, la vie. Puis là, on allait là, nous autres, là, moi et mon chum, là, convaincus qu'on allait vivre, là, qu'on prend dessus une utopie de tous les temps. Là. Avec le chien, on part là, il y a une rivière proche. On arrive là vendredi soir, on écoute un petit film, sur le bord du foyer, il y a un feu, tout. Puis on se couche, puis ça va bien. Puis le samedi matin, on se réveille, puis on fait notre petite vie. Puis le samedi à genre 11h30 de l'avant-midi, on est dans la cuisine comme ça, puis on fait « Ma gueule, c'est pas trop loin d'ici, hein? On va dans la ville. Ouais, c'est bon, écoute. » Maintenant, on apprend à se connaître. On ne loue plus de chalet en campagne. On est du monde de ville. Ah bon? Maude, je dis Maude, mais c'est pas Maude le nom. Qui a fait. Oh mon Dieu, j'aimerais vous dire son nom, c'est pas grave, ça me reviendra. Qui a fait une longue montée du Machu Picchu. OK. C'est ça qu'on dit? Oui.
Puis elle me dit, Lise, tu devrais venir, c'est vraiment génial. Fait que je dis, ben ouais, écoute, un beau défi. L'idée de monter ça, tu sais, prendre des photos, touristes, c'est bien. La personne vient me rencontrer, elle dit oui, ben, elle dit, tout le long de mon temps, on dort d'une petite tente, on est 2 par tente. Ben, on arrête ça direct là. Non. Non. Elle a deux par tente à 5000 pieds des airs, on s'entend. Non. Là, Là, tu penses au CEPAP. Ah ouais, moi, je pense à toutes les. Regarde, je pense, j'en ai fait du camping quand j'étais jeune. Been there, done that. Ah, Tu ouais. sais, elle sait, moi, comment que je vais gosser pour faire cuire rien, finalement. Puis, non, non. Alors, il y a des idées comme ça, pour Ouais. lesquelles on s'embarque plus vieux, on se dit, bon, ben là, non, on va laisser tomber. Mais il reste que la motivation, faut qu'il y ait un gain, premièrement, Ouais. puis un gain personnel. Très, très personnel. À l'ensemble. Et c'est ce qui fait aussi, tu en parles dans tes conférences, les employés qui sont engagés dans une compagnie, c'est parce qu'ils connaissent la vision, la mission, les valeurs. On va rencontrer une motivation différente à un employé qui est engagé par ces principes-là, motivation, versus un employé qui fait sa job, puis qui punch à 5 heures, puis qui fait du temps. C'est ça exactement. Puis la motivation. Mais tu sais, c'est-tu ce qui maintient la motivation? C'est l'entretien de l'affaire. Mm-hmm. C'est pour ça que j'ai créé l'agenda au départ. Ça vient d'un besoin personnel de dire, OK, là, il faut que j'entretienne mon affaire. OK? Fait qu'aujourd'hui, j'ai lâché. OK? J'ai lâché pourquoi? C'est quoi mon gain que j'ai eu aujourd'hui à la manger, cette crème glacée-là? M'as-tu fait triper comme je pensais? Pas pantoute. Ou ça peut être oui. Ou ça peut être oui. Si c'est oui, c'est très bien. On réévalue, là. Oui. Fait que là, le lendemain, tu dis, je suis obligée d'en manger un autre. Peut-être que je pourrais attendre parce que, vois-tu, j'ai été satisfaite hier. Fait que d'attendre 2 jours, ça serait peut-être pas si pire que ça. Ou non, je suis déçue de moi parce que ça ne m'a pas apporté le plaisir. Fait que le lendemain, on te présente une crème glacée. Tu dis, non, ne tente pas vraiment, non, ça va être correct. Parce que tu as pris conscience de ce que c'était, de ce que ça te donnait, le plaisir immédiat, ce qu'il fait. Ouais. Fait que, puis, le plus grand défi qu'on m'a donné, c'est Lynn Tessier qui me l'a donné, qui me dit, Lise, est-ce que tu écoutes la télévision en mangeant? Ben oui, c'est sûr, parce que je travaille toute la journée. Moi, mon temps pour avoir les nouvelles, c'est salut, bonjour le matin, puis TVA le soir. Okay. Ça s'arrête là, puis après ça, j'ai fini, je suis au courant de ce qui se passe. Parce que je me donne l'impression de l'être. Fait que, elle m'a dit non, il ne faut pas que tu fasses ça, parce que quand tu fais ça, tu ne peux pas prendre conscience de ta satiété, ou tu ne peux pas prendre conscience. Et là est arrivée l'idée de dire, OK, ça veut dire que quand je fais quelque chose, il faut que je sois en pleine conscience de ce que je fais pour être capable de décider si intérieurement ça me fait plaisir ou ça ne me fait pas plaisir. Eh oui, hein? Je suis bien ou je suis pas bien? Il y a tellement d'automatismes qu'on fait sans se poser ces questions-là. Bien, mange ton assiette. Il ne faut pas gaspiller. Fait que tu t'en mets dans ton assiette, tu ne gaspilles pas. Est-ce que tu as faim, tu n'as pas faim? Pense aux pauvres en Afrique. Oui, pense aux pauvres en Afrique, effectivement. Donc, il y a une partie de conscience là-dedans qui est super importante pour être capable de... Puis l'agenda vient là, tu sais, prendre conscience de ce que tu fais. Est-ce que ça t'amène vers où tu veux aller ou pas? Est-ce que ça contribue à ton objectif ou pas pour arriver là où tu veux aller? Donc, l'agenda est là pour te rendre compte, ne pas te permettre de ne pas oublier tes objectifs parce que tu l'as toujours. Exact. C'est le fun parce que tu viens de dire, est là pour te rendre compte, puis tu rends des comptes à toi-même, là. Oui. Fait que tu te donnes des objectifs à toi-même. Ça fait que c'est ça. Ça veut dire que là, moi, j'en ai une copie. Il va falloir que je l'écrive. Dans le fond, mon objectif, c'est de retourner au poids que j'avais en 2014 maintenant. Et de lire avant de coucher.
Et là, en ce moment, je lis avec mon téléphone, ma tablette, avec Kindle, c'est ça? Oui. Puis je lis justement ce que tu m'as demandé parce que j'ai un objectif de le lire dans le but de performer mon travail quand on a le temps de faire des formations. Bon. Oui. Fait que tu sais, il faut que je continue là-dessus. Quand j'ai été parmi les personnes qui ont créé le rendez-vous des conférenciers, OK? Et là, écoute, il y avait des conférences plus intéressantes les unes que les autres et je me suis ramassé avec, on appelle ça Stack of Books, qui est sur ma table de chevet et que je n'ai pas encore lu. Peut-être qu'il va falloir que j'écrive, me réserver 1 heure avant de me coucher. C'est-à-dire, moi, je me couche à 10 heures. Je suis capable de me coucher super tard, mais pour trouver l'équilibre avec mon job d'animateur, j'essaie de me coucher à 9-10 heures. Peut-être me mettre sur mon agenda, d'écrire 8 heures, lecture, 9 heures de dos, mettons, ou 10 heures de dos, peu importe. Mais je vais te revenir sur quelque chose que tu as dit tantôt. Président. Tu as dit, il faudrait que j'écrive que je veux retourner à mon poids de quand je faisais du spinning. Oui. Moi, je pense qu'un poids, c'est un chiffre, puis ça n'a aucune valeur motivatrice. Peut-être, je devrais corriger ce que j'ai à dire en fonction de mon aisance à être à l'aise dans mon corps. Parce que je vais te dire honnêtement, depuis un certain temps, je trouve ça difficile de me mettre un genou à terre pour attacher mes souliers et me relever. Hein? Je suis obligé de, mettons, ce que je fais, je me mets mon pied sur l'escalier pour être capable d'attacher mes souliers. Me pencher pour ramasser le linge que j'accroche après la corde à linge, j'haïs ça parce que ça roule. Tu comprends? Puis là, il fait chaud. Là, j'ai le facteur de chaleur, je suis en surplus de poids, je suis encore plus chaud. Là, ça me perd en face. Ah, tu sais, la goutte qui va dans ta craque de derrière, là, mettons. Là. Oui. Tu comprends-tu? Tu fais des Red Bull. Ouais. Moi, c'est cette face-là. Quand je la sens. Fait que c'est tout ça. C'est tout ça. Oui, je vais te dire, tu as raison, le chiffre, c'est pas important, tu as raison. Mon fils, il a une machine, il l'a acheté parce qu'il n'a pas à la maison. Moi, j'ai toujours été contre ça, la balance. J'ai toujours été contre ça. Mais mon fils est dans une passe où il veut se voir qu'est-ce qu'il a l'air, puis il a perdu du poids. C'est figurant, là, rapide. Là. Mais je ne suis même pas intéressé à mettre mon... Moi, ce que je veux, c'est de me pencher, à penser plein de choses, puis pas me relever, puis être... Mais tu sais, ce soit trop difficile, en tout cas. Mais je te comprends très bien. Donc, Je peux te comprendre très bien. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on va pouvoir s'en reparler parce que les trois, on est dans l'abondance. Le trèfle? Le trèfle. Ah ouais. Alors, et on voudrait avoir l'abondance aisée. Mm-hmm. Moi, toi, tu dis ça, puis moi, je me dis, quand je me rappelle, un cours de yoga. Tu as parlé de yoga tantôt? OK. Alors, je me rappelle des histoires complètes. Je m'en vais à un cours de yoga, puis dans le cours, il y a comme des miroirs en avant. On est supposé se regarder dans les miroirs. Fait que la madame a dit, c'est comme ça, fait que c'est correct. Et là, tout le monde est très, très, très sérieux. Alors moi, je me fais... Là, il faut monter une patte. Fait que monte une patte. Puis après ça, elle dit, envoyez la patte par en arrière. J'ai envoyé la patte par en arrière. Puis là, il faut s'écraser à terre. Pas une très bonne idée. Puis là, elle dit, rentrez votre ventre, puis respirez. Puis là, je rentre le ventre, puis je respire. OK? Puis là, plus je rentre le ventre, c'est parce que ça fait une compression. Plus je suis là, puis là, passe l'autre patte en dessous. En tout cas, je me suis fait un nœud dans le corps, OK? Que je me demandais comment j'allais me sortir de là. Puis là, non, pire que ça, là. Ça aurait déjà été pas pire, là. OK? Comme j'ai l'autodérision extraordinaire, ça va te faire penser à quelque chose. Alors là, je suis là, puis là, j'ai envie de rire. Elle m'a dit de rentrer mon ventre. Fait que là, plus je rentre mon ventre, plus j'ai de la compression. Plus j'ai de la compression, plus j'ai envie de péter. C'est sûr. Et là, j'ai un nœud dans mes jambes. Écoute, je me suis défoirée, prout. Et là, je ris.
Il n'y a pas un chat qui trouve ça drôle autour de moi. Ils sont tous dans le bulle avec le Nirvana. Là. Non. Écoute, je me suis roulée sur moi-même pour me relever avec mon tapis, m'en retourner vers la sortie et dire je pense que c'est pas pour moi. J'aime l'idée du yoga. J'aime l'idée du yoga, mais. C'est le fart yoga. Mais là, c'est pas grave. Il y a une personne qui m'a déjà parlé, un entraîneur, qui m'a dit tu devrais essayer le yoga chaud. Non. Non. La goutte qui. Ah, Ouais. J'ai même déjà, à cause du sport, été dans le temps, moi, je mettais mon cellulaire ici. Ah. Oui. J'ai arrêté de fonctionner parce qu'il y a eu du tout mouillé. Ah non. Ouais. Fait que là, tu vois, je suis dans la mobilité, tu t'as mis ton téléphone dans l'eau. Non. Non. Je le mets ici. J'ai mis dans la cascade. La cascade. Ah, si, bon. Bon, OK. On a assez dit. De ceci dit, on est motivé pour aller vers notre prochain objectif. Ah oui. Puis, C'est quoi ton objectif, toi, Aline? Par rapport, tu vas-tu le faire? Tu vas te mettre en œuvre pour faire du poids? Clairement. Tu t'es mis là-dedans? Clairement, je me suis mis en œuvre. Puis, je ne veux pas, je sais ce que je veux pas. Je veux pas que ce soit douloureux. Ouais. Parce que je suis consciente que c'est un mode de vie. Donc, j'ai tout mis en place pour être capable de dire, moi, je suis excessivement sédentaire. Un des éléments qui vont m'aider beaucoup, c'est de bouger. Donc, c'est clair qu'avec mon poids, sauter, ce n'est pas une option. Courir, ce n'est pas une option pour le moment. Ce qui est une option, c'est de faire de la marche. Puis, je suis motivée à faire de la marche à cause de ce que j'écoute, les livres, puis les podcasts, les audiobooks que j'écoute. Ça me motive. Okay. Donc, puis d'améliorer ma distance, mon nombre de pas à chaque fois. Fait que ça me motive, puis je pense que je peux marcher à tous les jours et de faire du groove. Je me suis mis une application Groove qui est bien le fun parce que c'est de la danse sans saut. C'est un peu comme quand j'étais jeune, je faisais du disco. On faisait ça, de l'exercice avec de la musique disco, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle ça non plus. Mais on faisait ça. C'était l'exercice. On allait dans les places de sport, puis on faisait l'entraînement de groupe. Là. Des entraînements de groupe où on dansait, puis c'est ça, on suivait le moniteur. Puis j'ai toujours comme du Zumba. Comme du Zumba, ouais, okay. Exactement. Puis, ben là, Zumba, c'est bien, mais moi, j'étais dans l'ancêtre du Zumba, là. Okay. Fait que là, le groove, par exemple, c'est de la musique, c'est entraînant, mais c'est sans percussion. Donc, quand je l'ai regardé la première fois, j'ai dit, on n'aurait pas le choix avec ça. Mais c'était de sous-estimer l'impact que ça avait. Quand je l'ai fait, j'ai trouvé que j'avais chaud. Oh. Fait que, puis que j'étais capable quand même de marcher dans la même journée. Pas tout de suite après, là, mais dans la même journée. Fait que, ouais, c'est mon engagement que je prends. Est-ce que vous allez m'en reparler? Ben, c'est sûr. Mes amis du Wellitoli? C'est sûr. Et toi, Julie, t'en as-tu Moi, un? c'est ça. Comme je disais, je suis en réflexion. Parce que je sais que je peux le faire, mais je sais que je ne veux pas nécessairement cette discipline de vie-là. Tu comprends? Je veux manger de la molle. Je veux... Ben là, l'idée là-dedans, c'est de manger de la molle, c'est juste qu'il faut la dépenser. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça mon problème. Fait que c'est ça, je suis dans cette réflexion-là. Je sais que je veux être plus en forme pour être capable de profiter au max de la vie encore pendant plusieurs années. Ouais. Je vous disais tantôt, on va vivre probablement plus longtemps que n'importe qui d'autre. Je me le souhaite en tout cas. Mais on veut-tu la vivre, mettons, en santé ou avec ces pilules à côté parce qu'on est dans... C'est ça. Fait que là, il faut que je trouve qu'est-ce qui va m'aller comme style de vie. Je suis dans la même position que toi. Parce que moi, quand j'ai été le plus en forme que j'étais, ben c'est ça, c'était le régime. Puis mon chum, c'est un fitness guru. Fait que mon chum, en termes de motivation, il est là. Fait que faut que je vois comment je veux gérer mon alimentation, puis qu'est-ce que je suis prête à faire comme activité physique, parce que moi, j'étais dans les intervalles haute intensité. Oui.
Ben, c'est rapide. C'est rapide. Ouais. 20-25 minutes, tu as fait l'équivalent de workout d'une heure et De demie l'heure et demie au gym. Je déteste pousser de la fonte. Je me perds dans mes affaires. Je compte, là, puis là... T'es plus là. 12, 13, 14, peut-être, je ne sais pas. C'est pas ce que je suis rendue. Ouais. Alors, tandis que l'autre intensité, ben, C'est tu de fais tes l'entraînement affaires, fonctionnel. tac, puis j'ai l'avantage d'avoir un gym dans le sous-sol chez nous, avec plein de programmes. OK. D'ailleurs, là, on regarde le programme de Jimmy Sevigny en ligne. C'est un abonnement annuel, c'est vraiment bien. Puis c'est ça, il y a des niveaux aussi, là, tu peux le faire, là, débutant, intermédiaire, avancé, ça fait que vraiment bien. Fait que tout ça mis ensemble fait que j'ai tous mes outils là devant moi, puis que là, je dois choisir lesquels que je prends, puis comment. Okay. Fait que je ne peux pas te répondre clairement pour l'instant. Okay. Toi, réponds-nous. Moi, c'est mon cheval de bataille. Si on parle d'équilibre, là, ça, c'est mon plus gros déséquilibre, ça. C'était un combat de vie, puis je vais aller plus loin que ça. Ça vient de ma jeunesse, parce que j'étais rondelet jeune. Puis, tu sais, on a toute une trace du passé, hein, puis je ne sais pas si la personne va aimer ce que je vais dire, là, mais moi, je me suis fait dire quand j'étais jeune qu'être gros, c'est être laid. Oh. Ben, c'est quelque chose qui est assez répandu. Ouais, là, puis je me suis fait littéralement bombarder de ça quand j'étais jeune. Puis moi, ma réponse, tu sais, quand tu vis dans de la privation, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas dans la cachotterie. Tu sais? Fait que là, j'allais dans... Je vais peut-être être émotif. J'allais, mettons, dans le garde-robe, puis je me prenais une beurrée de beurre de pinot en cachette dans le garde-manger. C'est comme un garde-robe, c'est une porte fermée, puis je mangeais ça en cachette. Puis, moi, ma relation avec la nourriture, c'est une relation de love and hate relationship. Amour-haine, merci. Puis je dois travailler beaucoup là-dessus. Parce que pendant que je m'entraînais, ça allait bien parce que je me disais, je m'entraîne assez pour dépenser ce que je mange. Fait que, tu sais, si, mettons, j'arrivais, je mangeais, mettons, 3 pointes de pizza, je me disais le lendemain, on va me donner encore plus au gym. Ça me rassurait, mais c'est pas le chemin à suivre parce que là, je fais du binge. Ouais, c'est ça, hein? Tu sais, un entraînement binge, ça veut dire, c'est tu te gaves d'entraînement. Fait que j'étais rendu me gaver d'entraînement, je me gavais dans la bouffe, je me gavais dans l'alcool, puis pour répondre, je me gavais dans l'entraînement. Fait que, tu sais, c'est aussi une des raisons pourquoi j'ai tombé. Maintenant, je tombe au combat parce que je me disais, je ne peux plus suivre cette cadence-là. Mon corps me parlait, il n'était plus capable de suivre cette cadence-là. Fait que j'étais dans cette recherche-là aussi d'équilibre. Puis j'ai bon espoir, Lise, que je vais y arriver. J'ai bon espoir. Parce que l'agenda me fait rendre compte de ça. Fait que je l'écris, puis je l'écris. Je l'ai déjà écrit quand je l'ai testé. J'ai fait le field test. Mais c'est vraiment de continuer à le faire puis de le faire. Fait que pendant que je prenais ma marche, ça me rassurait parce que je voyais que je faisais mon entraînement quotidien, mettons, d'une demi-heure minimum par jour. Mais là, je vais comme aller plus loin avec cet outil formidable qui est l'agenda. Fait que c'est ça. La motivation. Fait qu'on va se reparler sûrement de la motivation parce que je pense que c'est, honnêtement, la bébête commune que tout le monde qui respire a à jouer avec. Puis des fois, elle nous aide, des fois, elle nous rend la vie difficile, mais on l'a tous, cette bébête-là. Et puis, on doit apprendre à vivre avec. Mais ce qui est le fun, c'est qu'arriver à terme, elle nous fait... Ça nous rend tellement fiers. On est tellement bien, tellement heureux. Fait que moi, aujourd'hui, honnêtement, j'ai beaucoup appris dans ma gratification d'aujourd'hui, tu sais, les collines au lieu des montagnes, un pas à la fois, puis me récompenser, me gratifier, pas me récompenser. En fait, je n'ai pas besoin de rien. Fait que, mais me remercier de m'être respecté dans mon objectif. Puis, de l'écrire, oui, définitivement que mon agenda est un outil important. Non, Lise, c'est pas important. Essentiel. Essentiel. Ouais. Vraiment.
Puis c'est même pas du marketing. Là. Non. Je l'ai travaillé, puis je l'ai senti. Parce que, entre écrire de quoi là, sur un téléphone, puis marquer mes objectifs sur le téléphone, là, ça vaut ce que ça vaut. Là. Fait que c'est ça. C'est ça. Fait que là, l'écrire, ben, tu vas plus loin, puis tu avances. Alors, tout le monde à la maison, on se motive. Puis si jamais vous avez besoin, comme nous, d'en parler, bien, n'hésitez pas à nous écrire. Ah ouais. On va pouvoir ensemble faire un chemin et aller plus loin. On est capable. L'objectif, c'est tout ça. Réfléchir, trouver des solutions pour pouvoir avancer puis aller un pas plus loin. L'important, là, c'est pas qu'on ait mis un genou à terre, qu'on ait lâché, qu'on ne soit pas capable. Moi, je pense que l'important, c'est la persévérance. C'est pas grave que ça n'ait pas marché aujourd'hui ou hier, mais je recommence, puis je lâche pas, puis je lâche pas, puis je lâche pas. Non seulement c'est pas grave, mais c'est normal. Ça va arriver. Oui. Ça va arriver. Mais l'important, comme tu dis, c'est je lâche pas. Dans les liens en bas, on va peut-être mettre les 5 pourquoi. Oui. Puis un lien vers le test de personnalité, qui serait intéressant là, si on veut commencer à apprendre c'est quoi qui me motive versus c'est quoi les idées que j'aime. Effectivement, on travaille, nous, avec un test de personnalité qui s'appelle IRPA, qui peut vous permettre, qui est un super de bel outil pour être capable d'apprendre à se connaître. Puis, dans le fond, je pense que c'est un bon début pour réfléchir à ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut pas, puis les éléments qui font qu'on lâche ou on ne lâche pas. Alors, merci beaucoup, puis je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir!